Bonjour les enfants, bienvenue sur la chaîne YouTube de la maîtresse confinée pour la deuxième vidéo. Donc aujourd'hui c'est lundi, je vais vous expliquer un petit peu comment le travail de la semaine va se dérouler. D'abord, vous savez que vous avez du travail quotidien, travail à faire tous les jours. Donc le lundi, vous vous souvenez, on écrit dans le cahier de confinement, on lit les informations dans Un jour une actu et on s'entraîne à taper rapidement au clavier. Si possible, tout ça, si possible. Donc pas d'inquiétude, si on n'a pas le temps, si on peut pas, si on n'a pas d'ordinateur, on trouvera d'autres solutions. Simplement, tenez-moi au courant si c'est compliqué pour vous. Pour Un jour une actu, aujourd'hui, j'attendrai, si possible, les vidéos de Éléonore, Marguerite et Manoa. Donc j'ai vu que Marguerite avait vu ma première vidéo, je ne sais pas pour Manoa et Éléonore. Donc j'espère que vous l'aurez vu et qu'on va pouvoir essayer de faire ce petit essai. Donc pour Un jour une actu, vous vous souvenez, vous trouvez un article qui vous intéresse, vous en faites une petite présentation vidéo et vous en lisez une partie qui vous a particulièrement intéressé devant la caméra. Et puis vous demandez à vos parents de m'envoyer la vidéo ou vous me l'envoyez vous-même si c'est possible. Ok ? Ensuite, pour le journal de confinement, pour le moment, la chose que je vous demande de faire, c'est donc, comme je vous ai dit, soit votre cahier valise, soit un autre cahier. Vous écrivez simplement le déroulement de ce qui s'est passé pendant la journée et, si vous pouvez, vos ressentis, vos impressions. Pour le moment, on en reste là et on va voir ensemble, jour après jour, comment affiner cette manière d'écrire dans le cahier de confinement. Voilà, pour votre travail du lundi 23 mars. Aujourd'hui, je vous ai envoyé avec cette vidéo un document Word sur lequel j'ai inscrit le travail que vous avez à faire. Donc, en lecture, vous avez ce que j'appelle un atelier de lecture. Donc, on va travailler sur les connecteurs. Les connecteurs chronologiques et les connecteurs logiques. Je vous envoie une leçon. Il y a une leçon que j'ai créée moi-même avec la traduction des connecteurs en anglais et une petite leçon vidéo aussi pour s'aider. Vous essayez de faire les exercices qui sont sur la feuille de l'atelier de lecture. Si vous pouvez, vous l'imprimer. Si vous ne pouvez pas l'imprimer, vous essayez de faire l'exercice en écrivant seulement les réponses sur une feuille. Et si vraiment tout ça n'est pas possible, ne vous inquiétez pas, on en reparlera. D'accord ? Pour la lecture-écriture, vous allez justement avoir un premier petit travail sur la notion de cahier de confinement ou de journal intime. Donc je vous demande de regarder la fiche que je vous ai envoyée qui s'appelle donc cahier de confinement fiche 1. Ensuite, en maths, on va apprendre à diviser les nombres décimaux. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Je vous ai mis une petite vidéo pour vous aider. Si vous avez des questions, vous me demandez. Je pense que je ferai moi-même une vidéo pour donner des petites précisions. Mais pour le moment, essayez avec ça et vous me faites les divisions et si vous pouvez, pareil, vous me les envoyez. Enfin, en sciences, on va travailler sur la reproduction des oiseaux. Et aujourd'hui, si vous pouvez, bien sûr, sinon ça sera demain ou un autre jour. Donc vous vous inquiétez pas s'il y a des activités que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, vous les ferez à un autre moment ou même au pire, vous ne les faites pas, on ne s'inquiète pas. En sciences, vous allez avoir besoin d'un œuf, d'une assiette et d'une pince à épiler. Je veux que vous décortiquiez cet œuf. Vous l'ouvrez, vous l'observez, vous regardez ce qu'il y a dedans. Et ensuite, vous regardez la feuille que je vous ai donnée et vous essayez de repérer si vous avez vu dans l'œuf les différents éléments qui se trouvent sur le schéma que je vous ai envoyé. Demain, on reverra ça ensemble, qu'est-ce qu'il y avait dans cet œuf et ça va nous faire comprendre un petit peu comment fonctionne la reproduction des oiseaux. Enfin, je vous donne un petit défi, c'est un défi photo. Donc je vous demande d'essayer, si vous pouvez toujours, de choisir un objet de la maison, ou 2 objets de la maison, et de les prendre en photo sous un angle original, qui fait qu'on ne sait pas trop ce que c'est. Et de m'envoyer la photo, toujours si c'est possible, parce que je voudrais organiser un petit jeu de devinette, savoir de quel objet il s'agit. Ça, c'est facultatif. Souvenez-vous, qu'est-ce que ça veut dire facultatif ? Facultatif, ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, essayez de me faire tout ça aujourd'hui. Organisez-vous. Nadia vous envoie du travail aussi. Donc organisez-vous, organisez votre journée, faites des pauses, reposez-vous aussi. C'est moins facile de travailler à la maison que de travailler en classe. Donc
vous essayez, vous faites ce que vous pouvez aujourd'hui et vous me dites si vous avez réussi à tout faire. J'ai mis en italique, vous vous souvenez, italique, ça veut dire en écriture penchée, et en rouge, le travail que j'aimerais que vous me renvoyiez. Vous me renvoyez soit par mail, soit par WhatsApp, n'importe quelle manière, ça me convient. Si vous renvoyez par mail, Nadia, elle a envoyé un mail, elle vous a envoyé un mail et elle a envoyé à vos parents. Sur OneDrive, on a créé un dossier qui s'appelle élèves, dans lequel il y a vos noms. Et à l'intérieur de chaque dossier à vos noms, il y a un dossier français, un dossier anglais. Quand vous avez terminé un travail, essayez d'aller ranger votre travail dans ce dossier et de nous mettre un petit mot pour nous dire que vous l'avez mis dans le dossier. On va essayer comme ça de faciliter les corrections en utilisant OneDrive. Et moi, j'ai créé aussi un dossier qui s'appelle Documents CM français. Donc, tous les documents que je vous envoie par mail en pièces jointes, je les mets aussi dans ce dossier. Donc, si vous avez perdu un document sur une pièce jointe ou quoi que ce soit, vous pouvez le retrouver dans ce dossier CM français. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Ah non, dernière chose, vous révisez votre leçon sur la Révolution française. Vous me dites si vous vous sentez à peu près au point, car j'aimerais vous donner l'évaluation vendredi. On peut en reparler. Je vous enverrai le lien vers le C'est pas sorcier aussi sur la Révolution française pour que vous puissiez le regarder pour réviser. Et je vérifie juste si j'ai bien dit tout ce que je voulais dire. Oui, là. Ah oui, présentation du travail, les CM. J'ai vu que Valérie, vous avez mis un petit message là-dessus. Vous me présentez le travail correctement, s'il vous plaît. Vous savez comment on présente le travail. On écrit le titre, on recopie les phrases des exercices quand on a recopié les phrases. On écrit les calculs s'il y a des calculs. On n'écrit pas juste la réponse. D'autant plus que là, la situation est compliquée. Donc moi, pour les corrections, j'ai vraiment besoin de savoir de quel exercice il s'agit. Donc je compte sur vous, s'il vous plaît, présentez votre travail comme il faut. Ok ? Donc, si vous avez des questions, vous m'envoyez toujours pareil, mail, WhatsApp, vous mettez un commentaire sous la vidéo, n'importe quel moyen, je vous répondrai, vous ne vous inquiétez pas. Et on essaye. Enfin, dernière chose, oui, je vous envoie aussi avec ce mail le planning des visioconférences. Donc, moi, je prendrai les CM1 et les CM2 le mardi et le vendredi. Et je vous redirai, mais je vais aussi faire des petits groupes pour faire des corrections, pour faire de la lecture, etc. Mais bon, je ne sais pas exactement encore comment tout ça va s'organiser. Donc pour le moment, je vous mets les visioconférences quand je suis avec tous les CM1 ou quand je suis avec tous les CM2. Vous allez faire un premier essai avec Nadia demain, qui va me dire si ça a marché ou pas. J'espère que ça va marcher. J'espère qu'on va pouvoir tous se voir. Et pour le premier essai, vous vous inquiétez pas parce que le premier essai, je ferai pas une leçon. Je ferai surtout un bilan de où on en est, comment on arrive à travailler, comment vous allez. On va juste essayer de discuter. Donc, on fera d'abord ça et ensuite, on verra comment on peut mettre en place des classes plus précises. Je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. J'espère que vous avez quand même passé un bon week-end. Sachez que je pense à vous toujours. Et j'ai hâte de pouvoir communiquer avec vous. Dites-moi si vous avez fait du bruit pour ceux qui sont en Inde aujourd'hui, dimanche à 17h. Et racontez tout ça dans votre journal de confinement parce que vraiment, c'est un moment très particulier qu'on est en train de vivre. Pas facile, mais très spécial. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ah oui, et aussi, j'ai décidé que j'allais vous lire une histoire. Donc, je vais voir un peu comment je l'organise. Je pense que je vais commencer demain. Je vous enverrai une vidéo où je vous lis un petit passage d'un livre que vous aimez bien. Voilà. À très bientôt les enfants. Prenez soin de vous et de vos familles. À bientôt.